nous ouvrir. C'était notre trip van. Léo. Ah ouais, c'est vraiment. Tu lâcherais 40 personnes pendant 2 jours, quoi. Donc comment on construit de la résilience par rapport à ces chocs qu'on va subir. Et donc comment on relocalise notre économie, nos échanges et nos vies avec la proximité, dans la mesure où il y aura peut-être moins de flux énergétiques et autres, et qu'on va être obligé de se mettre d'accord rapidement avec nos voisins, avec notre voisin qui vote Front National, il faut s'entendre. Je vois pas ce que vous voulez parler. C'est qui? C'est un exemple comme ça. Et donc, voilà. Donc moi j'habite à Myriam aussi, on habite le quartier. Alors, il y a toute cette image-là, et derrière, le problème c'est comment on fait pour que ces projets soient construits collectivement, y compris avec la population du quartier. Donc on est plutôt sur l'idée comment on fabrique une économie d'entraide. L'entraide, si vous faut lire Pablo Servigne, si vous connaissez, c'est intéressant, c'est un jeune qui a écrit des trucs là-dessus sur l'effondrement et l'entraide. Et en fait, en situation d'effondrement, il y a deux choses qui peuvent apparaître très très fort. C'est à la fois la violence, qu'on connaît et qu'on a tendance souvent à mettre en avant, mais il y a quelque chose qu'on connaît moins, mais pourtant qui est très très présent, c'est l'entraide. Et qu'on voit dans le monde animal, le monde végétal et les sociétés humaines, les gens sont capables de vraiment s'entraider. Sauf que tout ça c'est fragile, et plus il y aura des gens qui seront un peu entraînés avant, moins ça sera violent peut-être, dans les façons de gérer ces situations. Et aujourd'hui finalement ça libère des opportunités de développement qui sont humains. Et c'est vrai que toute la partie que Vincent va vous faire visiter, c'est les friches en fait. Donc il y avait, c'était des usines partout, des usines très anciennes. Là-bas, ça a été une université. Et aujourd'hui, nouvel usage, l'université a quitté, c'est redevenu une friche. Mais peut-être pour ce projet, demain, c'est une opportunité, puisque l'idée, c'est de faire de l'agriculture urbaine et de mêler des activités voilà, autour de l'alimentation en ville. Pierre Rabhi local, qui est Pierre de Sariac, là, qui était là ce midi, qui est un peu le sachant. On était une quarantaine, on a dit qu'est-ce qui s'est cultivé des légumes, et qu'on n'a plus le supermarché à côté. Donc voilà, donc c'est un peu ce et qu'on a perdu les savoir-faire. Voilà. Donc on fait voilà, des bacs, on fait des petites constructions, des systèmes de récupération d'eau. Là vous avez la cabane du gardien, on l'a transformée en serre, et puis on fait un petit peu de chauffage avec du compost. Voilà. Donc c'est plein de petites astuces comme ça. On a fait un poulailler, c'est Ali qui s'en occupe, là, qui habite juste là. Derrière on a fait les toilettes sèches, on fait une petite cuisine aussi de dehors. On cultive les légumes, on les partage ensemble, on fait des repas. Donc nous on va transformer ça. Donc, et derrière, vous avez le projet, comment on développe une économie de l'entraide. Comment on fait des coopératives d'entraide en fait. Les gens n'ont pas d'argent, mais ils ont du temps. Donc comment on fait des systèmes de... Il y a à Lille, il y a Super Quinquin à FIV. Donc c'est des initiatives où les clients du supermarché en fait deviennent des coopérateurs et donnent 3 heures par mois dans le supermarché. Donc il y a des salariés mais qui sont animateurs d'équipes bénévoles, et du coup ça permet de baisser les coûts et de faire une communauté. Parce que tous ces projets-là, mis bout à bout, ne résolvent pas le problème alimentaire de Roubaix et tout ça. Le problème, c'est comment on refait collectif. Les collectifs de travail, les grosses usines ont disparu. Comment aujourd'hui on fait collectif et on ne soit pas uniquement dans l'individuel. Et donc ce genre de mouvement que nous on essaye de susciter, de faire un écosystème qui fait que les gens se regroupent et parlent et mettent en débat ce qu'ils font et ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Aujourd'hui, il faut changer radicalement nos modes de vie, disent
et scientifique, mais ça veut dire quoi radicalement et comment on fait? Et souvent quand on est seul c'est très difficile parce qu'on est tous, moi le premier, pris une pression sociale, machin, des habitudes, on veut être dans des flux et on veut être au courant de machin, de trucs bidules. Et comment on arrive à faire rupture, parce qu'il nous reste très peu de temps avec ces modèles de développement-là. Après être allé rendre visite à cette ferme superbe, la ferme des Vinages, où les vaches se traient toutes seules, on est venu ici à Roubaix pour voir un projet qui est assez extraordinaire. Derrière nous, là-bas, on a une sorte de restaurant basé sur une coopérative. En fait, le projet ici s'appelle Baraka. Pourquoi Baraka? Parce que ici, on fait naître un projet de ferme urbaine sur des anciennes friches d'une ancienne usine de textile. On est dans un endroit où, au départ, c'est un no man's land. Ils ont rebâti là-bas un restaurant avec un bâtiment entièrement en paille et en bois. Et sur cette partie-là, sur cette partie que l'on voit ici, on a commencé à replanter des légumes qui alimentent le restaurant. On a commencé à créer de l'espace de vie. Et derrière nous, là-bas, ce qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas montrer aujourd'hui parce que ça reste encore qu'une immense friche, il y a un projet de dépollution des sols, il y a un projet de remise en état de toute cette partie qui doit faire à peu près 2-3 hectares, j'imagine, comme ça à vue de nez, hein, on vient d'aller la voir. Et là, on doit pouvoir recréer de quoi alimenter tout le quartier, tous les gens qui vivent ici, mais pas uniquement en organisant juste une usine à bouffe, en faisant quelque chose où tout le monde doit pouvoir venir travailler, partager, amener des compétences, peut-être réorganiser également de l'habitat. Bref, c'est un gros projet, c'est un projet qui est dans l'air du temps et on est en plein centre-ville de Roubaix. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous invite à aller sur leur site internet qui s'appelle baraka.fr. Je ne sais pas si c'est baraka.fr ou baraka.com. On essaiera de trouver, puis on vous le mettra en lien dessous. En tout cas, c'est un vrai projet qui est dans l'air du temps, c'est un vrai projet qu'il faut suivre. Et je pense qu'on devrait tous s'en inspirer parce qu'on a tous des centres-villes qui se meurent, parce qu'on a tous des sites industriels qui sont voués à disparaître. Et ça ressemble vraiment à quelque chose qui doit être aujourd'hui dans la continuité de ce qui se profile, c'est-à-dire on va sortir de l'ère de la consommation telle qu'on l'a connue parce qu'on ne peut plus y aller. C'est dégueulasse. C'est pas grave, en plus on conjugue même la bière. Il a voulu passer inaperçu, mais il l'a dit, hein. Je suis témoin. Je vais le faire venir les scolaires. Ils se sentent trop paparazzi avec toi, quoi.